4 sur l'héritage de Dunwich. Et aujourd'hui, on joue toujours avec Luke Robinson en solo expert. Toujours hors compétition, évidemment, puisque je suis la seule personne à connaître l'ensemble des barèmes pour toute la saison. Donc voilà, je vais plutôt... je ne vais pas... Mes points au classement, je vais les compter, mais ils ne comptabiliseront pas. Donc, Luke Robinson en solo expert, on avait joué le scénario 1B d'abord, la banque gagne toujours. Et donc, comme on avait triché, j'ai dû rajouter à la fin de... euh, pendant la conclusion, une chose très ancienne en plus dans le Chaos Back, ce qui est pas fou parce que la chose très ancienne, c'est vraiment pour cette campagne, il y a vraiment des scénarios, c'est assez horrible. Là, en l'occurrence, moins X, défaussez les trois cartes du dessus de votre deck. X est la somme des coûts imprimés de ces cartes défaussées. Bon, ça, la défausse, c'est un peu chiant, mais on verra. Bon, c'est pas. Euh, donc, ce scénario-là, l'idée de ce scénario, au-delà de le réussir, le barème est le suivant. Donc, barème général, bonus de 3 points si j'obtiens la conclusion 1, 2 ou 3. Bonus de 1 point pour si je m'engage dans une mission, mais en étant en solo, je suis obligé de m'engager dans une mission. Et si votre investigateur, investigatrice a comme trait principal euh, assistant criminel, cultiste, entrepreneur, vagabond ou voyageur, moi ce sera c'est voyageur pour cette saison. J'ai choisi voyageur comme trait principal. Ce genre d'université élitiste vous a toujours mis mal à l'aise. Hors de question d'y traîner plus longtemps que nécessaire. Pendant la partie, comptez le nombre de rounds que vous effectuez. Le round de départ et le dernier round comptent, même s'ils ne sont pas effectués complètement. Si vous obtenez la conclusion 1, 2 ou 3 et que vous avez fini le scénario en 2 rounds ou moins, vous apportez 9 points à votre équipe et si c'est 7 ou 8 rounds, j'apporte 7 points, 9 et 10 rounds, 4 points, 11 et 12 rounds, 1 point. Donc l'idée, c'est simple, on va essayer de finir le plus vite possible. On va mettre un marqueur de dégâts qui servira pour compter les rounds. J'espère ne pas en oublier. On verra bien, c'est pas grave. Et on va piocher la main de départ avant de faire la mise en place. Mais avant de piocher ma main de départ, je vais utiliser la capacité spéciale, l'héritage de mon trait, la capacité créée pour cette saison. Si pour la saison 4 des chasseurs-chasseuses du mythe, et donc avec le trait voyageur, c'est une capacité qui dit avant de piocher votre main de départ, vous pouvez faire votre valise, défausser les cartes de votre deck jusqu'à ce qu'une carte avec le trait outil, ravitaillement ou vêtement soit défaussée, mettez-la de côté hors jeu dans votre valise. Recommencez cet effet autant de fois que vous voulez. Ensuite, pour chaque carte mise de côté dans votre valise, subissez un dégât, une horreur. Donc je vais aller défausser des cartes et essayer de trouver les cartes qui... une carte objet, ravitaillement ou vêtement, et en échange, je peux le faire autant de fois que je veux, en échange je prends un dégât, une horreur. Et ensuite, je mélange la pile de défausse dans mon deck, et puis pendant la partie, je peux fouiller ma valise, je prends au hasard une des cartes mises de côté et l'ajouter à ma main. Bon. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai deux cartes qui correspondent à ces critères-là, outil, ravitaillement ou vêtements. J'ai un outil et un vêtement. Je pense que je vais aller chercher les deux, puisqu'ils me seront assez utiles. Donc, on mélange le deck et on défausse des cartes. Hop. Alors, allez. Est-ce qu'on va... Décidément. Bon, la prochaine fois, si je décide de prendre les deux, j'irai juste les prendre. Là, je le fais de manière officielle, disons. Voilà. Un objet outil, donc je peux le mettre de côté. Et je continue. Hop.
pour aller chercher un vêtement, la blouse de laboratoire. Voilà. Donc, je remélange tout ça dans mon deck et en échange, je prends un dégât et une horreur pour chaque carte que j'ai prise. Donc, je commence quand même avec 2 dégâts, ce qui n'est pas fou pour Luke Robinson. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. Ces 2 cartes, elles sont de côté et elles sont mélangées. C'est ma valise. Et maintenant, je peux commencer à piocher ma main de départ. Donc, l'idée, on va essayer d'aller chercher 2, 3, 4, 5. Voilà, un professeur William Webb, c'est parfait. Ça aussi, je vais le garder. Ça, pour l'instant... Euh... Comment on va faire ça? Est-ce que je garde les vents de pouvoir? Non, non, je vais pas garder ça. Ça, en revanche, je vais le garder. La promesse de pouvoir aussi, ça peut être pas mal. Comme ça, je me soigne. Je me soigne vite. Bon, allez, on va garder ça. On va juste prendre une carte supplémentaire. Ok. De quoi gérer un petit ennemi au besoin. Alors, hop, hop, hop. On remélange et on fait la mise en place. Donc, la mise en place, elle est simple pour ce scénario. Je commence dans la cour de l'université et il faut que j'enlève une version du bureau des enseignants. Il se fait tard. Je pense que c'est la nuit vient de tomber que je dois enlever. Et ce sera le bureau des enseignants que je mettrai en jeu tout à l'heure. Voilà. Je vérifie. Peu importe, de toute façon, c'est un lieu dans lequel je risque de ne pas aller. Ok, c'est ça. Très bien. Et ben, je peux commencer la partie. Mélanger le deck rencontre. On peut commencer la partie. Alors, on est au premier round. Et on essaye de faire le tout en moins de 6 rounds. Ce qui n'a pas été évident. Je vais essayer de faire ce que je peux surtout, puis on verra bien le nombre de rounds que ça fait. Parce qu'évidemment, je risque d'avoir moins de points de victoire si je me dépêche. Alors, comme d'habitude, on va... Bon, déjà, on va aller prendre au hasard une des cartes dans ma valise. C'est maximum une fois par round, donc il faut que je le fasse. Hop. Ok. J'aurais préféré l'autre d'abord, mais tant pis. Ensuite, je vais me déplacer pour... Comment on va se déplacer? Je vais faire une ici. Hop, bâtiment des sciences. Il y a un indice dessus. Après que le bâtiment des sciences est révélé, mettez en jeu le labo d'alchimie. Le labo d'alchimie, je le mets en jeu juste là, mais je ne peux pas encore y accéder. La porte menant au labo d'alchimie est verrouillée, vous ne pouvez pas vous déplacer vers le labo d'alchimie. Et moi, il faut que je trouve 3 indices pour faire avancer l'acte. Voilà. Donc une action, je me barre tout de suite 2 actions et 3 actions. Il y a aussi un indice, cette fois-ci il y a un point de victoire aussi, par ailleurs. Je dois dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque, mais normalement, je ne devrais pas avoir à enquêter. Ok. Ensuite, phase des ennemis. Pendant la phase des ennemis, je dépense une charge et j'incline le boîte à portail pour me désengager de chaque ennemi. Cherchez le portail onirique parmi vos cartes liées, mettez-le en jeu et déplacez-vous-y. Donc je vais le mettre en jeu ici. Il est connexe à tous les lieux révélés.
Et je suis protégé des ennemis pendant la phase de mythe, ou en tout cas des ennemis qui devraient être générés avec moi. Phase entretien. Parfait. Et phase de mythe suivante. Hop. Fatalité. Et on est au rang numéro 2. Alors, péril, choisissez l'un des types de cartes suivants, soutien, événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Ah. Donc, soit je me défausse, alors les soutiens, c'est non. Les événements, je pourrais, c'est un peu dommage. Non, je vais peut-être me débarrasser des skills. Allez. Ouais, je pense que c'est quand même mieux. Allez. Ouais, c'est pas évident cette première carte rencontre là. Ok. Donc, on va aller chercher au hasard parmi une carte, ça, dans ma valise. Je vais mettre en jeu ma blouse de laboratoire. Puis je vais jouer chercher les réponses. En cas de réussite, au lieu de découvrir un indice dans mon lieu, je découvre un indice dans un lieu connexe. Donc je vais enquêter dans mon lieu, qui est connexe à tous les lieux révélés, et je suis à 3 pour 1. C'est ma deuxième action. Alors, moins 2. Ok, bah ça passe alors. Je pensais pas que... Ok, très bien. 3 pour 1, moins 2, ça passe. Et donc je peux prendre un indice dans un lieu connexe. Je vais prendre l'indice qui est ici. Il me reste une action qui va être de prendre un indice. De prendre une ressource, pardon. Je vais avoir besoin de ressources là. Ouais. Ok. Fin de la phase d'investigation, je retombe dans n'importe quel lieu révélé. Mais début de la phase... Enfin, pendant la phase des ennemis, je reviens dans ce lieu-ci en inclinant ça et ça. Phase d'entretien. Eh ben très bien ça. Très bien, très bien. Ok. Allez. Une autre fatalité. Phase de mythe suivante. Troisième round. Et on pioche un ennemi. Parfait. Un ennemi qui ne peut pas être généré puisque les ennemis ne peuvent pas être générés dans le portail onirique. Il est donc défaussé. Ok. Alors on va refaire la même manip. Hop, je dépense une ressource pour jouer chercher des réponses en première action. Je suis à 3 pour 1. Moins 2 encore, bah, très bien. Je peux prendre l'indice qui est ici. Et ensuite je vais me déplacer 2 fois. Je vais me déplacer ici et ici. Hop, ici il y a 2 indices. Ok. Bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai plus qu'une seule charge déjà dans ma boîte à portail, mais je vais devoir l'utiliser, je pense. Ouais, je vais l'utiliser. Ah non, c'est l'inverse. Donc en face des ennemis, je l'utilise pour revenir dans ma boîte à portail ici. Et phase d'entretien. Ah ouais, très bien. On va essayer d'aller piocher un peu des choses.
troisième fatalité, quatrième rentre déjà. Et on pioche de nouveau ça. Bah, je vais choisir les compétences puisque je n'en ai pas. Voilà. Ouf. Allez, phase de mythe passée. Phase d'investigation. On rajoute 2 maudits. Et on pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ok, donc ma faiblesse, si le portail onirique est déjà en jeu, retournez-le. Sinon, je le mets en jeu, mais il est déjà en jeu. Dans les deux cas, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers le portail onirique. Et donc, il va être portail onirique. Donc, il faudrait que j'enquête pour pouvoir le retourner. Mais je vais même pas m'embêter à faire ça. À la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique de côté hors jeu. Si Luke Robinson s'y trouve, déplacez-le vers n'importe quel lieu révélé. Il subit 2 horreurs. Donc je prendrai les 2 horreurs. Parce que là, j'ai d'autres choses à faire plus importantes, à savoir de continuer de piocher. Il me reste 2 actions. Ok, 1 et 2. Ok, pourquoi pas. Bon, ça va pas là. Ça va pas. C'est pas très grave, mais ça va pas. Alors, on va retomber là en fin de phase d'investigation. Et on se prend 2 horreurs. Puis, on met ça de côté hors jeu. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Alors, j'ai une carte en trop. J'ai une carte en trop. Je vais jeter. Je vais jeter la voix de rat. Je pense que je n'aurai pas le temps de la jouer. Je n'aurai pas le temps de la jouer ou je joue un talisman parce que je peux avoir besoin de ressources quand même. Allez, un talisman. Phase de mythe. Hop, 5e round, 4e fatalité, et on pioche. Ah, bon, c'est pas très grave, c'est pas le pire des ennemis pour moi, mais c'est chiant. Bon, au moins il est distant. Alors, je vais... hop. On va jouer le matériel de chimie, et on va enquêter grâce au matériel de chimie. Donc, je l'incline, j'enquête, et je quête donc à 3 pour moins 1 puisque j'ai un engoulevement avec moi. Donc 2 points. J'enquête à 2 points. Moins 5. Ça c'est donc ma deuxième action. Mais quand vous devriez échouer un test de compétence... Ah pardon, j'ai oublié une chose. J'ai oublié de jouer extatique. Que évidemment j'ajoute pour me rajouter une charge ou un secret. Voilà, ça ne change rien au résultat, puisque quand vous devriez échouer un test de compétence sur une carte chercheur, très bien, avec une différence de 1 ou moins, inclinez la blouse de laboratoire, vous réussissez de 0 à la place. Donc le test étant à 1, je réussis par 0. Comme j'ai réussi par 0, une réussite avec un écart exact de 0, je gagne 2 ressources. Voilà. Donc, hop, je gagne 2 ressources, je peux remettre une charge ou un secret. Pardon, pas besoin de ça. Sur un soutien que j'ai, et je peux prendre un indice. Un indice que je prends et que je dépense immédiatement pour retourner l'acte. Mélanger la pile de des fausses rencontres et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Hop.
Ok. Ok. Et donc, fin de phase. Alors, phase des... il me reste une action. Maintenant, il me reste une action. Je vais jouer une voie de rat. Comme quoi, finalement, j'aurais peut-être le temps. J'avais le temps de la jouer. Donc, gagner une ressource, révéler 3 pions au hasard. Allez. 1, 2 et 3. Et je gagne 2 ressources supplémentaires pour chaque symbole révélé. Donc, 2 ressources supplémentaires. Ok. Phase des ennemis. Il peut pas m'attaquer. Il est distant. Moi, je dépense la charge de mon pour retourner dans mon portail. Voilà. Phase d'entretien. Ok. 5e fatalité, 6e round. Et bah donc, bah, je vais choisir compétence puisque je n'en ai pas. Voilà. Bon, elle a été chiante la première fois, mais là, au moins, c'est plutôt bien. Alors, première action. Alors ça ne va pas là, ça va là. Première action, je vais jouer le professeur William Webb qui a 3 secrets dessus. 1, 2, 3. Ensuite, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va enquêter dans mon lieu grâce au matériel de chimie. Donc ça c'est ma deuxième action. Je l'incline, j'enquête, le lieu est à 1, je suis à 3 pour 1, moins 4, ça ne passe pas, mais j'échoue avec une différence de 1 ou moins puisque le test était à 1, j'incline, je réussis de 0 à la place. Je gagne 2 ressources grâce au matériel de chimie et professeur William Webb, quand vous réussissez une enquête, du coup c'est le cas, j'ai réussi, à incliner le professeur William Webb et dépenser un secret au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, vous avez choisi, soit vous choisissez une carte objet dans votre pile de défauts, et vous l'ajoutez à votre main, soit vous découvrez un indice dans un lieu connexe. Donc je vais faire ça, je vais découvrir un indice dans un lieu connexe, ici. Et voilà. Ensuite, ça c'est bon. Phase des ennemis. Non, fin de la phase d'investigation, je retombe sur un lieu. Donc on va retomber là. Lui, phase des ennemis, va venir vers moi. Et je peux passer la phase d'entretien. Ok. Phase de mid, bon, 7ème. Ça va être chaud de mettre des points là. Hein. 7ème. Et au-delà du voile qui gagne renfort, je vais l'annuler. Parce que bon, c'est pas que j'ai pas envie de mourir, mais on sait jamais. Cela dit, si j'en pioche une deuxième, ça va être compliqué. Ok. Donc on l'annule. Et ça a quand même renfort. Et on en pioche un autre. Ok. Ah. Bon. Je vais me déplacer en rap. Comment on va faire ça? Soit je les tue. Pour 2 actions, c'est beaucoup. Pour 2 actions, c'est beaucoup. De toute façon, là, ça va pas être évident. Hein. On va pas se mentir. Bon, je vais utiliser quand même le raccourci.
pour aller là, par exemple. Il y a 2 indices. Et à la fin de mon tour, si je suis là, je défausse X cartes de mon deck. X c'est le nombre d'horreurs sur moi, donc 6 je crois, en l'occurrence. Ensuite, en première action, je dépense un indice pour défausser les 10 cartes, puisque je n'ai qu'un joueur dans la partie du deck rencontre. Et si je défausse Jazz Mulligan, je résous son effet révélation. Donc là, on va voir si j'ai la chance ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yes. Et 10, ok. Donc Jazz Mulligan, il est dans le lieu. Hop. Et maintenant, il faut que je réussisse un test. Discussion, un test de 3 d'intelligence. En cas de réussite, prenez le contrôle de Jazz Mulligan. Bon, ça va être plus compliqué. 3 d'intelligence. Je peux uniquement me mettre à 5. Quoi qu'il me reste 2 actions. Donc je peux piocher une carte. Bon, c'est pas ça qui m'aidera. Et me mettre à 5 pour 5 pour 3 et prier. J'ai pas prié assez fort. Ok, tant pis, tant pis, tant pis. On va perdre pas mal de temps. Donc, à la fin de mon tour, je défausse X cartes dessus de mon deck, le nombre d'horreurs sur vous. Donc 6. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Putain, il reste que des bonnes cartes dans le... Les deux oui pour Will viennent avec moi. Et je peux passer à la phase d'entretien. Ok, phase de mythe. 8ème round, ça c'est pas bon du tout. Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans sa bite le défaut subit une horreur. Chaque investigateur avec au moins 10 cartes subit 2 horreurs. Hop, 2 horreurs. Et si on a déjà terminé la banque, gagne toujours, j'avance directement à l'intrigue 2B. Donc, intrigue 2B, on passe cette intrigue-ci et on passe. Si le lieu de dortoir n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si l'expérience est en jeu, déplacez-la de un lieu vers le lieu de dortoir. Si l'expérience n'est pas en jeu, générez-la dans le bâtiment des sciences. Donc, hop, on va mettre l'expérience dans le bâtiment des sciences et les dortoirs en jeu ici. Ok, et on remet à 0. Et maintenant, quand cette intrigue devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirez toutes les fatalités en jeu, déplacez l'expérience de un lieu vers les dortoirs. Ok. Et on pioche une carte rencontre. Un ennemi. Bon. Euh... Bon, on va peut-être se faire un petit point de victoire alors. Hein. Quitte à être... Donc, je peux infliger X dégâts à un ennemi non élite engagé avec moi. X ne peut pas être supérieur au nombre de vos emplacements d'arcane inoccupés. J'en ai 2. Donc, pour première action, pour 2, je joue ça. Pour 2, je joue ça. Et je fais donc 2 fois 2 dégâts à cet ennemi. Voilà, ça fera déjà un point de victoire. Hop, ça se prend. En dernière action, j'utilise appeler l'au-delà pour remettre 3. En échange de 3 pions maudits, je remets toutes les utilisations charge de mon soutien. Voilà. 1, 2. Bon, je perds du temps, tant pis. Je mettrai très peu de points au classement avec ma mission, mais au moins je peux avancer et on va même jouer un petit talisman protecteur pour 2
Maintenant que j'ai joué mes protections foudroyantes de toute façon. Fin de mon tour, je défausse les X cartes du dessus de mon deck, le nombre d'horreurs sur moi, donc 8. 8, donc je défausse tout. Et face des ennemis, il se déplace, il n'y en a pas. Qui se déplace, il est englevements, mais il se déplace pas sur moi. Phase d'entretien, je subis une horreur, à savoir, je vais tuer mon ami William Webb. Ok. Non, pardon, j'étais à la phase d'entretien, pardon, mais avant, pendant la phase des ennemis, évidemment, je dépensais une charge pour me mettre à l'abri dans mon portail, comme d'habitude. Allez, une fatalité, un round supplémentaire, et donc, soit deux fatalités, soit subir deux horreurs. Ben, on va subir deux horreurs qu'on va annuler en... quand les dégâts aux horreurs devraient vous vaincre sont assignés, annuler jusqu'à deux d'entre eux. Ok. Alors moi, mon problème là, c'est que il faut que j'aille choper lui, Jazz Mulligan, et que je sais, à part piocher, je ne sais pas bien quoi faire. Donc déjà, je vais placer le talisman en rapide. Et hop, on va piocher une, deux, trois fois. Ah, voilà, une petite promesse de pouvoir. Je peux me mettre 4, 5, 6 au prochain tour, plus 6, donc je serai à 9 pour 3. Ça se prend parce que de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Donc j'ai pioché, fin de la phase d'investigation, je retourne sur un lieu révélé, on va retourner ici, eux, ils viennent là, et je réutilise une charge pour me remettre pendant la phase des ennemis dans mon portail. Phase d'entretien, et puis nouveau round, et cette fois-ci, au lieu d'avancer, je déplace l'expérience d'un lieu vers les dortoirs, à savoir ici. Ok. C'était la phase d'entretien et on passe à la phase de... Non, on est à la phase de mythe, pardon, on pioche une carte rencontre. Quand vous devez attacher un, limite de 1 par intrigue, traitez tous les dégâts comme étant des dégâts directs, toutes les horreurs comme étant des horreurs directes. Je vais le garder parce que de toute façon, au point où j'en suis. Ok. Allez, première action, je vais là. Deuxième action, je parle à Jazz Mulligan. Donc, je suis à 3, je me rajoute 4. Je me rajoute 5 et 6. Donc je suis à plus 6, je vais me mettre à plus 8. J'aurais bien aimé garder celui sans intuition, mais tant pis. Plus 8, moins 4, ça passe. Je mets Jazz Mulligan sous mon contrôle. Voilà, il prend même pas de slot d'allié. Ok. Toutes ces cartes, j'ai des fausses. Et il me reste une action. Ben, je vais piocher une carte. Je vais piocher. Ouais, je vais piocher. Allez, hop. Ah, intéressant. Très intéressant. Face des ennemis, ils viennent ici. Ah non, il faut que je défausse 8 cartes de mon deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Et je viens ici en utilisant la dernière charge qui est sur ma boîte à portail. Ensuite, phase d'entretien. Les ennemis se sont déplacés. Phase d'entretien. Puis une fatalité
un round supplémentaire. Et un ennemi qui ne peut pas être généré puisque je suis dans mon portail. Ok. Bon, bah là, de toute façon, je suis mal barré pour mettre des points au classement, donc je vais juste essayer de finir. Allez, raccourci, je me déplace, puis encore rapide, je me déplace ici. Ensuite, pour une action, je viens ici. Il y a trois indices sur le lieu. Oh, allez. Je vais incliner le matériel de chimie pour faire une enquête à 3 pour 1. Et bien donc, moins 12. Mais de toute façon, ça ne change rien, puisque la difficulté du test était à 1. Je le rate de 1. J'incline mon labo. Je réussis de 0. Je peux prendre 2 ressources grâce à ça. Et je peux prendre un indice. Ok. Donc ça, c'était ma deuxième action. Oui, sachant que je suis allé dans le dortoir. Vous pouvez pas... Ah oui, oh là là, pardon, désolé, je suis allé trop vite. Quand j'ai pris Jazz Mulligan, il aurait fallu que j'avance l'acte, de ce qui d'ailleurs enlevait cette carte-là. Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, il était en jeu. Si vous avez terminé, mettez le mélange alchimique en jeu sous le labo d'alchimie. Si activité extrascolaire est le premier scénario de la campagne, retirez le mélange alchimique de la partie. Bon, je vais le mettre, mais de toute façon, ça n'a pas d'intérêt pour moi, puisque je ne vais pas aller le chercher. Trouver et achever un objectif sur une autre carte rencontre. Voilà. Donc là, il faut que je prenne tous les indices qui sont ici. Enfin, je dépense 3 indices et je peux, voilà, avec le dortoir, je peux avancer l'intrigue. Donc j'ai une action pour me déplacer, un raccourci, puis une action pour me déplacer, une action pour enquêter avec le matériel de chimie. Et je vais retenter une enquête à 3 pour 1 sur un malentendu. Moins 5. Oui, moins 5 à la place, il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausse, tant pis. Ok. C'était la phase d'investigation, les ennemis se déplacent. Ah oui, lui, il était venu ici, il se déplace là. Et puis, je peux faire la phase d'entretien. Ah, parfait, ça. Voilà. Bon, on va finir au 12e round. On déplace l'expérience au lieu d'avancer l'intrigue. L'expérience qui arrive ici. Hop. 12e round. Alors, choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez dans votre deck. Ah, je risque 2 horreurs, 2 horreurs, 2 horreurs. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, un soutien qui soit pas un soutien d'histoire. Bah, je vais remélanger mon portail onirique. Écoutez. Hein. Hop, ma boîte à portail, pardon. Et je risque donc 2 horreurs. Et je défausse 3 cartes. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Hop. Ok, et ben on va en première action incliner le matériel de chimie, enquêter dans mon lieu. Décidément, ce sont des beaux ratages, mais je rate par 1. J'incline la blouse et je peux réussir le test par 0. Donc prendre un indice et prendre 2 ressources puisque j'ai réussi par 0. Ensuite, c'était ma première action. En rapide, je joue ceci. Je prends le dernier indice et je peux dépenser les 3 indices pour avoir la conclusion 2. Voilà. Donc, conclusion 2. Écoutez, je suis content d'être allé au bout du scénario. J'ai la conclusion, donc j'ai les points de la conclusion, les 3 points. En revanche, je crois que je n'ai qu'un seul point de ma mission, parce que 12 rounds, c'est beaucoup trop, mais c'est pas grave.
C'est aussi ça de jouer en expert. J'ai un deck qui est pas hyper, qui est assez sûr, parce que je fais très peu de tests, mais qui est pas très rapide. Voilà, donc c'est ça un peu, c'est un peu le problème de ce genre de deck, mais c'est pas grave. Au moins je m'en suis sorti indemne et finalement, bon, j'ai eu un peu peur au niveau des horreurs, mais au niveau des dégâts, j'ai commencé avec 2 dégâts et finalement je n'en ai pas pris un de plus. J'ai même un point de victoire supplémentaire, donc ça c'est bien. Et puis j'ai un point de victoire ici et un autre ici, ça m'en fait 3. Voilà. Bah, merci à tous et à toutes d'avoir suivi. On se retrouve bientôt, donc dans un mois quasiment, pour le Miskatonic Museum, où là il y aura qu'un seul ennemi, donc ça devrait correspondre à mon deck normalement. Ok, et ben merci encore à tous et à toutes d'avoir suivi, et puis bonne soirée à vous.